Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Allez, on va aller voir le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Il m'en reste 3. Allez, ce sera celle-ci, les Gémeaux. Mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé un été plutôt sympa. Alors, votre guidance automnale à peu près du 22 septembre à fin décembre. Hein, les énergies, pardon, je vais y arriver, ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, ça peut courir un peu avant, un peu après. Voilà, hein, ça peut déborder un petit peu, bien entendu. Il s'agit d'une guidance collective, mes chers Gémeaux. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments d'information. Et puis, je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Et puis, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Allez, un premier message. L'énergie prépondérante pour vous, mes chers Gémeaux, pour cet automne 2024. On ira voir ensuite avec Monsieur Béline et Monsieur G dans le domaine général, tout domaine confondu. Pour le relationnel, affectif, sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Et puis, on terminera la guidance avec l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, c'est parti, mes chers Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Quelle est l'énergie prépondérante de votre automne? Alors, en dos de deck, j'ai l'ego, la carte 15, l'arcane majeur, parce que je n'ai pris que les arcanes majeures hein, du tarot des anges. L'arcane majeur 15, c'est le diable, en fait, dans le tarot de Marseille. Et ici, vous avez celle qui a sauté, l'arcane 13, la libération, qui symbolise, qui est la mort, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Alors, cet arcane sans nom, on est avec l'archange Azraël. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc là, ici, c'est un nouveau cycle, une renaissance, une petite mort en fait, hein, pour renaître. Alors c'est pas le jugement, mais il y a quelque chose de cet ordre-là avec la libération ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est la fin. C'est une fin inéluctable d'une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, relationnelle, etc. Il y a vraiment ce nouveau cycle qui va arriver. On tourne une page. Cette libération, elle n'est pas forcément sans douleur. Hein. Ça peut passer par... c'est des ruptures, voilà, qui peuvent passer par des épreuves difficiles. Hein. Il y a la notion aussi avec cet arcane sans nom, de récolte, de moisson, hein, c'est-à-dire que là, on ferme une porte et on en ouvre une autre pour... enfin, on termine un cycle et on en ouvre un autre pour récolter quelque chose, hein, peut-être ce qu'on en a semé aussi précédemment. Il y a vraiment cette notion-là. Et l'ego, c'est le diable. Le diable, c'est la tentation, c'est... ça peut... évoquer des addictions pour certaines d'entre vous, ou n'importe quel genre d'addiction, hein, y compris affective aussi, sentimentale. Ici, moi j'ai l'impression que pour certaines, là, il va y avoir une libération par rapport soit à une situation d'emprise. Alors, ça peut être une emprise professionnelle, hein, ça peut être... on est avec le diable, on est soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être une emprise aussi, voilà, humaine, entre guillemets. Hein. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez décider d'arrêter de fumer, vous allez décider de vous défaire d'une dépendance ou d'une addiction
quelle qu'elle soit, ou de vous défaire en tout cas de liens toxiques et de choses qui peuvent, qui ont pu vous entraver jusqu'à présent. Voilà, personnes toxiques, situations toxiques, etc. Donc ça, c'est plutôt quand même bien, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de libération et surtout de passage à un nouveau cycle. Bon, allez, on va aller voir plus en détail, mes chers Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous contraignait, pour certains, certaines, hein, et qui va être, qui va s'arrêter. Hein, c'est, voilà, qui va s'arrêter. Soit de votre propre fait ou de toute façon, c'est une fin inéluctable. C'est la fin de quelque chose de façon inéluctable. Hein, donc, ok. Monsieur Béline, bonjour. Cher Monsieur Béline, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis Gémeaux pour cet automne 2000, j'allais dire 2027, je ne sais pas pourquoi. Alors... la nouvelle, ok. Je fais un tableau en 9, hein, avec Monsieur Béline et avec Monsieur G ensuite. La nouvelle, ok. Allez. L'intelligence, très bien. 2 cartes mercuriennes. On a déjà, ça communique, ça bouge. Beaucoup de communication. L'intellect, la pensée. Hop là. Le feu, l'union, d'accord. En centrale. Monsieur Béline, en centrale, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Une belle carte. Allez. Et B, l'accident. Il y a bien quelque chose ici, c'est en centrale, hein, qui se déconstruit, là. Qui s'arrête. Entre autres, hein, c'est pas que ça aussi, l'accident. Ah, magnifique. La grâce, la famille, le hasard et les ennemis. Alors, je suppose que vous n'allez pas voir toutes les cartes. Ben oui, bien évidemment. Je vais tout remonter. Hop là. Bon, là, c'est quand même mieux. Voilà. Et je vais vous mettre là, mes petits Gémeaux. Vous ne vous voyez pas, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben oui, on a le départ. Hein. Ça décolle. On s'en va, on part. On a... La carte du départ, c'est l'abandon aussi. Hein. On abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. On est vraiment dans la libération ici. Un départ, ça peut être un départ professionnel ici, pour celles et ceux qui sont encore en activité. J'ai ici, avec les entreprises et le cloître, peut-être un travail, un emploi au sein d'un hôpital, au sein d'une prison. Ouais, j'ai peut-être ça. Ici, avec la table, waouh, 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 waouh. J'ai des opportunités ici, j'ai des échanges, du partage, des invitations ici par rapport à, avec cette carte des présents, quelque chose que l'on peut vous proposer sur cet automne, gratification, récompense ici, et c'est quelque chose qui va, avec la beauté et Jupiter, il y a des officialisations de très épanouissant, quelque chose qui s'ouvre. J'ai beaucoup d'ouverture là, suite à un cadeau. Un cadeau ou une proposition ou une opportunité. Hein. Il y a peut-être soit une mutation qui va être accordée, soit un départ aussi par rapport à son activité professionnelle, hein, qui va nécessiter peut-être un déménagement ou un changement de région, etc. Pour d'autres, on vous dit... Alors, ça peut être par rapport aux professionnels ou dans vos projets. Hein. Il y a peut-être un départ dans vos projets, là, quelque chose qui va décoller ici dans vos projets. Pour d'autres, il y a... Ah, j'avais un autre message, il vient de partir, je suis désolée les amis.
Ah oui, ça y est, ça, voilà. Peut-être qu'une proposition professionnelle ou par rapport à vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, qui nécessitait un départ ou un voyage, hein, voilà, soit pour mettre des projets en place, soit dans le cadre professionnel. Peut-être que jusqu'à présent, avec le cloître, c'était resté assez fermé. Il y avait une situation qui était fermée, qui ne décollait pas. Et là, on voit qu'il va y avoir de nouveau des propositions autour d'une table, autour d'un rendez-vous, etc. Lors d'un rendez-vous, ça va nécessiter un déplacement, mais ça va être aussi un nouveau départ pour vous. Et ce qui était jusqu'à présent fermé, pour moi, va s'ouvrir, hein, d'autant plus avec la beauté. Ouais. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Hein. On a un beau dos de deck. On a l'accident au centre qui nous parle d'un événement tout à fait imprévu. Avec l'accident, on est dans la soudaineté d'un événement quel qu'il soit, qui vient vous sortir de votre zone de confort, qui peut venir foudroyer quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser ici, hein, avec cette carte de l'accident, mais de toute façon, à l'instar de la libération, c'est inéluctable. Hein. Il peut y avoir, avec cette carte de l'accident, une sorte d'ébranlement en vous, dans vos valeurs, ou ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, l'accident évoque des habitudes ici qui sont chamboulées. Donc ça peut être quelque chose qui va chambouler vos habitudes parce qu'il y a quelque chose qui se déconstruit de toute façon. Hein. On fait table rase de quelque chose et il y a une reconstruction derrière. Mais la carte de l'accident nous parle de quelque chose que vous n'attendiez pas, d'imprévu, ou que vous n'aviez pas mesuré avec une telle intensité, vous voyez, dans un changement, voilà. Hein, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est aussi un événement très soudain. Mais elle n'est pas forcément négative, même si ça vous chamboule, c'est pas forcément négatif. D'accord, les amis? Alors, toujours est-il que là, il y a quelque chose de l'ordre de la communication sur cet automne pour vous, mes Gémeaux, d'une nouvelle, d'informations que vous allez apprendre ici. Hein. Il peut y avoir un gros clash, un gros conflit, en tout cas, parce que j'ai quand même la carte des ennemis ici. J'ai la carte du feu ici, avec la nouvelle aussi. Donc, il va y avoir des échanges, des communications, où on va vous apprendre quelque chose, vous allez apprendre, on va vous donner une information qui va faire que ça va clasher, où vous allez apprendre, en tout cas, qu'il y a autour de vous des personnes malveillantes, médisantes, sournoises, etc. La carte des ennemis, ce sont des attaques, des calomnies, vous voyez, des médisances, hein, c'est vraiment ça. Et là, il y a certainement un événement qui va faire que ça va clasher. Alors, on peut nous parler, on est dans la rivalité et la jalousie, hein, avec les ennemis. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre vie familiale aussi, ça peut être au niveau personnel, relationnel personnel, amical. Hein. D'accord ? Il peut y avoir une prise de conscience, parce que l'accident, c'est aussi une carte de prise de conscience de quelque chose là qui vous tombe dessus et vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui vous déstabilise dans un premier temps, j'insiste. Hein. Il peut y avoir une grande prise de conscience ici par rapport à ce qu'on va vous communiquer, ce qu'on va vous dire peut-être, ce que vous allez entendre, par rapport au fait que vous avez dans votre entourage des personnes malveillantes. Hein. J'ai aussi cette notion-là. Quoi qu'il en soit, on nous parle soit de rapport de force, ici avec la carte du feu. On a quand même 3 cartes martiennes, hein. Donc ça va pulser, hein. Pour vous cet automne, mes chers Gémeaux. Hein, je pense que Mars, c'est quand même la planète du conflit, de la colère, de la guerre, d'une grande énergie aussi. Et Mars, c'est aussi la combativité et le courage. Hein, c'est pas non plus
complètement négatif, on va dire. Hein. Mais toujours est-il que là, j'ai quand même 3 cartes martiennes avec le feu, l'accident et les ennemis. Donc, règlement de compte, conflit, dispute, etc. Ça peut être ici par rapport soit à un environnement familial, soit dans une équipe ici avec la famille, au sein d'un groupe, d'une association, d'un collectif. Si professionnellement vous dirigez une équipe, c'est peut-être ça, à moins que ce ne soit vous ici qui soyez chef d'équipe, vous voyez, qui chapeautiez une équipe au niveau professionnel ou même au niveau associatif si vous n'êtes plus en activité. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de l'ordre du rapport de force, du combat de coq par rapport à, et quand même du conflit. Hein, du conflit, voilà. J'ai quand même la famille, le hasard et les ennemis. Ce qui me laisse penser que il va y avoir ici quelque chose. Alors, je pense que là, ce que M. Béline vous dit, c'est qu'il va y avoir un événement, parce qu'on est avec Jupiter, et c'est une planète extrêmement positive. Donc, un événement qui va arriver par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités, hein, comme je le dis souvent, qui va faire que vous allez découvrir que il y a des personnes malveillantes dans votre entourage. Jupiter, c'est l'expansion, l'ouverture, le succès et la chance. La carte du hasard, d'ailleurs, représente vraiment cette chance. Mais il est possible aussi pour d'autres que vous soyez, par rapport à des actes de malveillance, des personnes de votre entourage, quelle que soit la nature du lien professionnel ou autre, il y ait des personnes ici qui peut-être pourraient jouer un rôle, pourraient avoir un rôle protecteur ici, parce que c'est à côté de la carte du hasard, de la chance, et j'ai l'impression que vous allez être entouré et soutenu. J'ai pas la carte de l'appui, mais ouais. Est-ce que j'ai l'appui là? Ouais, j'ai la carte bleue par rapport à tout ça, par rapport aux trahisons. Voilà. Pensée, amitié, appui. Bon, c'est vrai, j'en ai fait pas mal avant, mais par rapport à de la trahison, etc. Machin. Donc, j'ai bien aussi, pour d'autres, le fait d'avoir un entourage ici qui va faire, là, avec cette carte du hasard, ça va être comme une chance pour vous. Parce qu'ici, on a aussi une nouvelle, une information, une communication ici, par laquelle vous allez certainement bénéficier, je pense, hein, d'une aide ici, de liens quand même, parce que la carte de la famille avec Vénus, c'est quand même, ça représente des liens forts. Et cette poule ici, elle est très protectrice avec ses poussins aussi. Hein. Donc je pense que là, il y aura peut-être une nouvelle, une communication qui va peut-être vous proposer ici un partenariat avec cette union, un engagement, une association, voyez, hein, dans un groupe de personnes ou un collectif, ou vous voyez, qui va être quand même bénéfique ici par rapport à soit des situations toxiques, des situations voilà, malaisantes pour vous, ou des personnes voilà, toxiques et malveillantes. Hein. Voyez. Alors pour d'autres, je vais avoir sur cet automne le fait de recevoir une invitation ici, soit à un Pax, soit à un mariage. Hein. Il y a des retrouvailles en famille, il y a un faire-part ici concernant une union, et c'est quelqu'un de votre famille. Voilà, ça c'était le petit message en passant. On a la nouvelle, l'intelligence et le feu. Il y a, comme je vous disais, quelque chose qui va vous éclairer ici. Il y a vraiment
alors soit c'est une nouvelle que vous attendez, une information importante que vous attendez, hein, mais vous allez l'avoir cet automne, il va y avoir beaucoup de communication, on a 2 cartes mercuriennes, et ici, comme je vous le disais, vous allez recevoir cette nouvelle qui va vous éclairer ici. Ça peut être une nouvelle par rapport à des... Alors, l'intelligence, c'est la connaissance, le savoir, l'intellect, la pensée, d'autant plus avec Mercure. Et là, ça peut représenter une formation, des études, un apprentissage aussi, hein, avec l'intelligence, et des signatures peut-être de papiers importants, peut-être des actes notariés, peut-être un contrat de travail ou tout autre, hein. Mais en tout cas, cette information que vous allez recevoir ici, va certainement vous faire prendre conscience que vous allez devoir vous battre ici, faire preuve de combativité en tout cas. Et on a toujours des échanges aussi, hein, comme je vous le disais, extrêmement martiens, j'ai envie de dire. Hein. Là, vraiment, ouais. Ça peut être des conflits familiaux, ça peut être voilà, hein, des conflits ici dans une équipe, dans un groupe, un collectif, une association. Hein. Mais là, il y a beaucoup de rivalité, mais je vais avoir des informations et une nouvelle importante qui va faire que vous allez, parce que j'ai la grâce qui nous parle, j'ai la grâce et la chance, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et ici, la grâce nous parle d'un événement inattendu qui arrive comme par miracle. On a 2 fois cette notion de chance, d'opportunité. La grâce nous parle de protection divine, nous parle oui, c'est ça, de grande protection, de libération aussi, de sérénité, etc., de solutions vraiment qui vous tombent du ciel, hein, entre guillemets. Et là, il va y avoir vraiment un événement qui va faire que vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu ici et pouvoir... c'est un événement inattendu, mais extrêmement positif et bénéfique pour vous. Un revirement de situation, comme je le dis toujours, extrêmement favorable. Hein. Parce qu'on voit bien ici que il y a aussi un autre message. Hein. Il va y avoir aussi... Ah ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, il va y avoir... Il y a 2 messages. Parce qu'avec l'accident et la grâce, j'ai un coup de grâce, mais j'ai aussi un coup de foudre concernant justement une union, concernant un amour ici. On est avec Vénus, qui est quand même avec l'union. C'est un amour, ce sont des liens difficiles à défaire, hein, comme dit Monsieur Béline hein, dans cette carte, et c'est vraiment des liens très forts. Hein, et je vous avais parlé de liens forts déjà avec la famille. Je peux avoir un véritable coup de foudre, coup de cœur, etc. Et peut-être aussi le fait de décider d'un coup de se marier, de se paxer sur cet automne. Alors ça, c'est un premier message. Mais pour d'autres, je vais avoir ici l'accident et l'union. Alors là, on a des gros conflits dans le cadre d'un mariage, d'une union ou d'un partenariat, quel qu'il soit, professionnel ou personnel, etc. Partenariat très fort ici. Hein, ça peut être des partenaires professionnels, des partenaires dans une association si vous n'êtes plus en activité, peu importe. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va vraiment voler en éclats. Donc, ça peut être la fin ici d'un engagement, d'une union ou d'un partenariat. Ce qu'on vous dit, c'est garder la foi parce que... en gros, hein, de toute façon, gardez la foi par rapport à tous ces événements, ce truc-là qui va vous déstabiliser. Hein. Ça peut être aussi d'ailleurs très déstabilisant pour vous de décider d'un coup...
Ouais, c'est ça. On me dit, ça, bah oui, ça va les faire sortir de leur zone de confort, décider comme ça de se marier ou de se paxer, hein, ou vie commune, etc. Hein. Pour certains, ça va être ça. Mais pour d'autres, il y a cette notion de rompre quelque chose, voilà, au sein d'une union. Et c'est comme si c'était nécessaire ici. Hein. J'ai cette notion de libération, une fois de plus, avec la grâce et l'arcane sans nom. Il y a une libération par rapport aussi à des liens toxiques ou à des situations toxiques, très clairement. On a, une fois de plus, le fait d'apprendre ici. On a vraiment quelque chose qui va être porté à votre connaissance, hein, avec la nouvelle et l'intelligence. D'apprendre que la roue va tourner, déjà, avec le hasard, et d'apprendre par opportunité, par chance, vraiment, que un événement qui va ici être comme ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est un détonateur, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit, mais pour se reconstruire vraiment, derrière, on fait table rase du passé. Waouh! Eh bien, dites donc, les amis, oui, c'est ça. On avait vu un départ. Donc, ça peut vous déstabiliser sur le moment, mais il y a quelque chose là, ouais, de l'ordre du conflit ou quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Il peut y avoir ici, pour certaines d'entre vous, des nouvelles. Voilà, on me dit, bah attends, t'as pas fini, là il y a encore un message. Une nouvelle concernant une formation, un apprentissage que vous avez demandé, par exemple. Reprise d'études, stage, etc. Vous allez avoir cette nouvelle ici. Comme quoi c'est accepté. Alors ça peut être une formation auprès de France, c'est France Travail maintenant, c'est plus Pôle emploi, hein, je crois, France Travail, etc. Ici, on peut vous proposer aussi d'intégrer une équipe ici au niveau professionnel, où tout ce qui est de l'ordre de la formation, etc., de l'apprentissage, de la reprise d'études. Et là, vous allez être combatif là, parce qu'il est possible que les places soient chères, hein, et il va falloir se battre, hein, pour obtenir cette place ici, ce stage, cette formation, etc., apprentissage, reprise d'études, ou dans vos, voilà, hein, études, etc. Et là, waouh! Et j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ça va être, avec la grâce quand même, une bonne nouvelle aussi, hein, pour d'autres. Par rapport à ça, ça va être accepté. Vous allez vaincre ici par rapport à une éventuelle potentielle rivalité en termes de futurs, enfin d'éventuels, je vais y arriver les amis, hein, éventuels collègues, etc. Enfin, vous voyez, hein, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont mis sur le poste, sur la proposition de poste ou de stage, etc. Et là, ici, avec le feu et la grâce, ça me fait dire que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez par rapport à ça. Et que ça, ce changement-là qui va intervenir sur cet automne va vous déstabiliser. Mais, parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais on a la grâce, on a la chance, on a l'intelligence. Ouais, quand même. Il y a quelque chose en tout cas qui vous libère, qui se termine et on passe à un nouveau cycle. Waouh! Il est balèze votre tirage, les Gémeaux, hein? Ok, alors, on va aller voir avec Monsieur G. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir avec Monsieur G les messages pour vous, mes chers Gémeaux, pour cet automne 2024. Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Hop, elle a voulu venir. La rose, très bien, magnifique. L'argent, waouh! Waouh, waouh, waouh. Et
Les chiffres, ouais, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Tiens, on a encore de la communication, des nouvelles. Bonheur, bonheur, des nouvelles heureuses. Des nouvelles... moi, pour certaines d'entre vous, je vous vois vraiment invité à un mariage ou à un Pax. Hein. Magnifique. Au centre, vous avez la protection. Le cadeau. Waouh. Le soleil. Ah, magnifique. Allez. Le cœur partagé. Et pour terminer, merci Monsieur G, le rat. Ok, c'est super. Vous voyez, j'ai la médecine, j'ai le stéthoscope. Donc ici, des soucis de santé, on a affaire à la médecine ou on est en profession libérale aussi, pourquoi pas. On parle de peut-être des petits soucis émotionnels ici. Hein. Avec les 3 lunes, on est dans les émotions, on est peut-être contrarié, etc. Mais une fois de plus, il y a ce coup de main. Hein, par rapport à quelque chose qui se termine hein, avec la flûte brisée. Et on a bien la colombe, la grâce de Monsieur Béline et l'harmonie qui revient en vous. Magnifique. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, mes petits Gémeaux. Hein. En centrale, vous avez la protection. Cette carte, elle est en centrale dans votre jeu. Sur cet automne, vous êtes protégé. Protégé par vos guides, vos anges, votre ange gardien, etc. Si vous êtes ouvert à ça. Protégé par un défunt, une défunte. Protégé par quelqu'un de votre entourage aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, la protection est sur vous, sur cet automne. Et ça, c'est chouette. On a la rose, l'argent, les chiffres. Très clairement, pour certaines d'entre vous, il va y avoir ici une rentrée d'argent, peut-être inattendue. Hein, c'est possible. Hein. Avec les chiffres, on a la notion de surprise, d'inattendu. Bonne surprise qui amène de la joie, du bonheur avec cette rose, d'accord? On peut, pour certaines d'entre vous, avoir un gain important au jeu ici, hein? Loto, etc. Attention, avec modération. Je vous incite pas à jouer forcément, mais en tout cas, très clairement, ici, si de temps en temps vous grattez un petit ticket de je ne sais quoi, de jeu là, de grattage. Là, avec la rose, l'argent et les chiffres, d'autant plus qu'on a le cadeau dessous, à mon avis, il y a quelque chose là sympa. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, une augmentation au niveau de vos finances, de votre budget, tout simplement. Hein. Il peut y avoir un heureux événement qui va faire que vous allez soit... Alors, ça peut être toucher une prime, ça peut être... je ne sais pas, il y a des rentrées financières ou matérielles aussi. Ça peut être la vente de quelque chose qui fait que vous allez avoir une bonne rentrée d'argent. Ça peut être une promotion professionnelle. Ça peut être aussi le fait de trouver enfin un emploi, quelque chose d'assez lucratif. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de joie et de bonheur par rapport à ça, d'accord ? Donc ça, c'est génial. Vous avez l'oiseau, donc communication, nouvelle, on l'avait tout à l'heure avec Monsieur Béline, protection, cadeau. Il y a vraiment, comme je vous disais ici, quelque chose de l'ordre d'une opportunité, cadeau de la vie, de l'univers, etc., qui va vous être communiqué ici. Vous êtes protégé. Alors, est-ce qu'il va s'agir ici? En tout cas, cette nouvelle, elle va être inattendue. Ça va être une surprise, d'accord? Ça va être, il y a vraiment, moi je vois là l'effet de surprise ici, d'autant plus avec le cadeau. Il y a aussi cette notion de surprise avec le cadeau. Waouh! Et là, ça va être vraiment, ben, ça va vous déstabiliser, je pense, hein, à l'instar de l'accident qu'on avait au milieu. D'ailleurs, entre parenthèses, on me dit de vous dire que vous êtes protégé par rapport à
la carte de Monsieur Béline qui était en centrale aussi par rapport à la carte de l'accident. Donc, même si c'est quelque chose qui vous déstabilise, etc., vous êtes protégé. Hein. On me confirme ça, Monsieur G nous confirme ça. Ici, il y a une nouvelle par surprise concernant du financier, ou en tout cas, il va y avoir abondance de joie, de bonheur par rapport à ce que vous allez apprendre, ce que l'on va vous communiquer. Parce qu'il y a en plus ici, non mais cette ligne de ouf et ici ce carré de ouf, quoi, mes Gémeaux. Il y a cette communication par rapport à, avec le soleil, la corne d'abondance. On a 2 fois ici cet argent-là, ici, qui apparaît. Il y a de l'abondance financière, il y a de l'abondance aussi émotionnelle, il y a de l'abondance dans... Voilà, hein, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'abondance et des finances ou du matériel qui va vous être communiqué et qui va faire que vous allez être... moi, ce qu'on me dit, c'est nager dans le bonheur. C'est un truc de fou. Avec ce soleil, j'ai ici le cœur partagé, le rat. Si pour certaines d'entre vous... Oui, c'est bien ce que je vous avais dit avec le dos de deck. Il y a des soucis de santé ou il y a eu des soucis de santé ici. Avec le cœur partagé, on a cette notion de déprime. On a le cafard, il y a cette notion-là. Et avec le rat de stress. Mais quoi qu'il en soit, le soleil nous amène, nous parle d'un mieux-être, d'une guérison ici par rapport à un problème médical ou par rapport à un problème émotionnel. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, tout ce qui est de l'ordre du mental, de la psychologie, etc. Et du stress, beaucoup de stress ici, peut-être des petites crises d'angoisse liées au stress, etc. Mais là, on a vraiment une guérison, hein, d'accord? Ici, on voit bien que cette surprise, ce cadeau, cette opportunité va faire que vous allez... Alors, d'un côté, ça va vous stresser avec le rat, hein, puisque ça va vous déstabiliser, mais d'un autre côté, ici, ça va aussi beaucoup vous soulager, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de doutes avec ce cœur partagé, voilà. Hein. On a bien ici une abondance par rapport, vous êtes protégé par rapport, pour certaines d'entre vous, il peut s'agir de petits problèmes de cœur, alors de cœur, petits problèmes amoureux, hein, par rapport à une relation, mais ça peut être aussi des petits problèmes cardiaques, de palpitations, etc. Voyez, mais en tout cas, ça va aller vraiment vers le mieux. Là, il y a une surprise qui, c'est incroyable, protection, la corne d'abondance. Là, il y a cette nouvelle ici va vous faire sortir de vos doutes, de vos incertitudes et de cet état-là de déprime, etc. Ah ouais, très clairement, ce qu'on va vous annoncer, vous proposer ici. Alors, ça peut être une aide financière, hein. On peut vous donner de l'argent, on peut vous prêter de l'argent, on peut vous... accepter une demande de crédit, enfin, vous voyez, mais il y a des cadeaux, là. Il y a des cadeaux financiers et des aides financières, en tout cas, et ça va vraiment, vraiment vous soulager. Et au niveau émotionnel, au niveau de la santé aussi, très clairement. Waouh! Ouais, il y a vraiment une libération, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Trahison. Ouh, papillon. D'accord. Allez, Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire pour cet automne. Nuage. Ok. D'accord. Allez, on continue. Alors, celle-ci, elle est tombée en deuxième. Les flammes jumelles en centrale. Le destin. Eh ben.
illusion, consultant ou la consultante, bien sûr, l'amitié. Waouh! Eh bien, dites donc, il y a un lien fort là qui se... Et la croix. Il y a un cœur blessé. Il y a un cœur blessé, un cœur brisé. Vous dites non à une invitation. Parce que, ouais, cœur brisé. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous reposer. Ici, avec la carte du repos aussi. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes petits Gémeaux? Alors, au centre, on a la flamme jumelle. Les flammes jumelles. Alors, bon, les flammes jumelles, pour moi, va nous parler d'un lien très fort. Hein, au niveau sentimental. Hein, d'accord? On a trahison, papillon, nuage. Très clairement, ici, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé ou qui va peut-être profondément vous blesser ici. On voit bien qu'il y a quelque chose de trouble, de nébuleux avec ces nuages. Mais j'ai la notion ici de quelque chose de passager aussi. Et que finalement, avec ce papillon, il y a une situation qui va évoluer, qui va se transformer, d'accord, par rapport à quelque chose qui est passager. On nous parle d'un lien ici souffrant, d'un lien blessé ici, avec quelqu'un vraiment d'un lien très fort. Hein, et avec la croix, hein, clairement, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quand même, la croix, c'est l'affliction, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est le fardeau. Donc là, il y a quelque chose qui va vous impacter en termes de lien avec une personne très importante pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être un lien tout autre. On nous parle d'amitié ici, ça peut être avec la famille, enfin, vous voyez. Mais un lien très fort, en tout cas. Hein, une âme sœur, flamme jumelle, âme sœur. C'est pas la même chose, mais bon, ça peut être ça si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple ici... voilà, hein. Il y a vraiment ici trahison, destin, consultant. Le destin, c'est un lien très très fort. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose là qui fait que de toute façon, soit vous vous êtes senti trahi, soit vous allez vous sentir trahi, vous allez être blessé. Et par rapport, soit une amitié, hein, et qu'il est possible que là... ce soit quand même très souffrant pour vous. Mais j'ai quelque chose avec ce papillon aussi qui va se transformer, Alors, j'ai un message très clair ici. Pour certaines d'entre vous, il y a un lien d'amitié très fort qui peut se transformer en lien amoureux. Hein. L'âme sœur peut devenir potentiellement, pour certaines d'entre vous, un amoureux ou une amoureuse. D'accord? Moi, j'ai un lien qui vous fait souffrir. J'ai un lien qui vous fait souffrir ici. J'ai la carte avec les illusions ici. Il y a quelque chose que vous, pour certaines d'entre vous, que vous ne voulez pas voir en face. Ce que j'entends, c'est vous voilez la face par rapport à une relation, hein, amoureuse ou autre, mais un lien très fort. Hein. Le problème, c'est que vous voilez la face et que vous portez ça comme une croix, comme un fardeau. Et vous allez avoir énormément de mal, de toute façon vous avez votre libre arbitre, hein, mais vous avez énormément de mal à vous défaire de ce lien, d'accord ? Ici, il va être question de se désillusionner par rapport à un lien très fort. Avec les nuages, on est dans des choses troubles, nébuleuses, de l'incertitude ici. Et ça, voilà, c'est quelque chose que vous avez, que vous portez comme un fardeau. Hein. C'est compliqué, hein, cœur brisé, le nom. Et je pense que là, c'est exactement ce qu'on vous dit.
Il y a un lien ici qui vous empêche là dont vous allez avoir du mal à vous défaire. Donc, et si vous êtes en couple, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, vous allez vous sentir trahi ou vous vous êtes senti trahi. Après, je vais aller voir plus loin parce que j'ai ce papillon et on me dit que c'est passager quand même. On me dit que c'est passager avec ce nuage. Il va peut-être être question de pardonner ou de... Hein, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion. Ce voile de l'illusion va être levé ici. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez peut-être conscientiser quelque chose et transformer cette relation aussi, ou faire en sorte de transformer cette relation, soit en essayant de la faire évoluer vers quelque chose de mieux, parce que c'est une relation forte, soit peut-être en prenant la décision de rompre. Là, le labyrinthe, vous êtes perdu. Il y a bien une situation de crise dans un relationnel. Ça a du mal à progresser ici. Il y a une surprise. On a encore cette notion de surprise. Il y a des obstacles. Il y a de la communication, quelqu'un qui peut, ce lien très fort qui peut revenir vers vous ou essayer, en tout cas si vous êtes toujours en lien, de communiquer. Il y a quelque chose en gestation au niveau d'une nouvelle, au niveau de reprise de communication. Soit chez vous, dans votre foyer, soit par rapport à un entourage familial ou proche. Et ça va être comme un déclic. Mais quel déclic ? Ouais, moi, j'ai quelque chose de positif après. Projet guérison. Soit une guérison en vous-même, si vous êtes célibataire, après avoir rompu un lien, après une rupture avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien très très fort, soit une guérison dans un couple, voilà, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Ouais. Eh bien, dites donc, ça va bouger. Et justement, votre pouvoir personnel, mes chers Gémeaux, sur cet automne, c'est lequel? Je suis belle ou je suis beau et je suis apprécié en dos de deck. Bon, ici, très clairement, votre pouvoir personnel que vous allez avoir sur cet automne ou que l'on vous demande d'avoir pour voilà, passer cet automne voilà, au mieux, c'est d'avoir confiance en vous ici. Alors, il y en a qui vont être dans la séduction et ils ou elles vont avoir bien raison. Voilà, je suis belle, je suis appréciée. Si vous êtes un homme, je suis beau, bien sûr. Mais il y a cette notion d'être dans la séduction, d'avoir confiance en soi, etc. D'être totalement décomplexé et c'est génial. Voilà, donc ça va être un pouvoir personnel ici que vous allez avoir pour certaines d'entre vous, ou que l'on vous demande d'incarner ce pouvoir personnel-là, parce que c'est ça qui va vous aider ici par rapport à cette période de l'automne. Donc, ayez confiance en vous et puis, surtout, chassez vos complexes si vous en avez. Faites-vous confiance, vous rayonnez, faites confiance en ce que vous pouvez rayonner. Faites confiance en votre rayonnement personnel ici, parce qu'on vous dit « tu es apprécié ». Donc, voilà, n'aie pas peur, tu rayonnes, tu es une belle personne, aussi, de l'intérieur, de l'extérieur, chasse les complexes, on a tous des défauts, des qualités, etc. Donc, accepte-toi
tel que tu es parce que tu es une belle personne. Et voyez, en dos de deck, la preuve, je suis appréciée. C'est magnifique. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers Gémeaux. Votre guidance automnale, je vous souhaite un très bel automne. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.